Quand on fait des maths, quel que soit l'âge qu'on a, ça vient remettre en jeu des questions, la façon dont on se situe, nous, par rapport à ces questions. Questions du côté du rapport au symbolique, du rapport au manque, du rapport aux règles, et aussi des questions autour des places et des situations dans la famille, entre les différentes personnes dans la famille. Marc-Olivier Roux, je suis psychologue et psychopédagogue. Je travaille avec des enfants qui ont des difficultés dans les apprentissages mathématiques, à l'école ou au collège. Et je fais aussi de la formation pour des enseignants et pour des professionnels du soin sur ces questions de psychologie des mathématiques, pédagogie des mathématiques. Alors, les mathématiques, c'est une matière sensible. C'est-à-dire, par exemple, dans l'imaginaire social, il y a des idées autour les mathématiques associées à la réussite, à l'intelligence, au prestige. Et puis il y a aussi le fait que les mathématiques, c'est vécu comme un domaine qui est abstrait et dans lequel il est parfois difficile de rentrer. Pour les élèves en particulier, il y a aussi un facteur qui compte, c'est que faire des mathématiques ou apprendre des maths, ça met en jeu le fonctionnement cognitif de l'élève. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il grandit, il construit son langage, il construit sa mémoire, ses représentations spatiales, et c'est avec tout ça qu'il va apprendre des mathématiques. Et s'il y a un accroc quelque part dans le développement d'une fonction, ça peut retentir sur la réussite, sur la capacité à apprendre, sur la façon dont on se situe par rapport aux mathématiques. Et à côté de ça, il y a aussi, ce qui compte aussi, c'est les aspects psychologiques. C'est-à-dire qu'on a tous un rapport aux mathématiques qui est particulier, qui est personnel. Et du coup, quand on fait des maths, quel que soit l'âge qu'on a, ça vient remettre en jeu des questions, la façon dont on se situe, nous, par rapport à ces questions. Questions du côté du rapport au symbolique, du rapport au manque, du rapport aux règles, et aussi des questions autour des places et des situations dans la famille, entre les différentes personnes dans la famille. Voilà, c'est tous ces facteurs-là qui font qu'à certains moments, il y a certaines personnes qui peuvent se retrouver en difficulté, plus ou moins grande, ou en souffrance vis-à-vis des mathématiques. Effectivement, il y a plusieurs façons d'être en difficulté avec les mathématiques. Et en fait, c'est vraiment au cas par cas que chacun réagit avec ce qu'il est, avec son fonctionnement psychique, son fonctionnement cognitif. Et du coup, derrière un même symptôme de difficulté, on peut retrouver des situations très différentes. C'est pour ça qu'il faut voir un peu à chaque fois quels sont les facteurs qui sont sur le devant. Parfois, c'est des facteurs sur le développement cognitif, parfois, c'est les aspects psychologiques, et souvent, c'est un mélange de ces différents aspects. Alors en fait, comme il n'y a pas une cause unique aux difficultés, il n'y aura pas un remède unique et qu'on peut savoir à l'avance, a priori. Et donc il va falloir voir comment chaque enfant, chaque élève prend les choses, comment il appréhende cette matière scolaire. Et ça suppose souvent d'essayer de repérer d'une part comment il fait des mathématiques, bien sûr, mais aussi quels sont le fonctionnement cognitif derrière qui est sollicité, comment il le sollicite, et aussi comment il se situe, cet enfant, personnellement, avec, par exemple, quel imaginaire il met dans les mathématiques ou quel imaginaire il y trouve, de façon à évaluer un peu la situation dans son ensemble. Chacun peut aider à son niveau. Les parents, par exemple, alors un parent qui a un enfant qui est en début d'apprentissage, ce qui va être important, c'est les mathématiques implicites, les mathématiques de la vie quotidienne, implicites, dans lesquelles l'enfant peut baigner dans sa vie quotidienne. Et ça va le préparer pour les apprentissages scolaires en mathématiques. Pour les adolescents, la question du parent, c'est plutôt de trouver la bonne place, la bonne distance pour aider son enfant, c'est-à-dire ni trop près, ni trop loin, soit pour l'aider soi-même, soit pour faire appel à des gens à l'extérieur.
Les enseignants, eux, ils ont une tâche qui n'est pas toujours facile parce que c'est pas facile d'enseigner les mathématiques. Et c'est pas parce qu'on est bon en maths qu'on est forcément plus à l'aise pour repérer les difficultés ou comprendre pourquoi l'enfant ne comprend pas. Et puis enfin, on fait parfois appel à des professionnels, spécialistes entre guillemets, qui vont pouvoir travailler avec tel enfant, tel adolescent. Alors il y a des psychologues, il y a des psychopédagogues, il y a des orthophonistes, il y a des enseignants spécialisés qui font ce qu'on appelle de la remédiation en mathématiques ou de la psychopédagogie des mathématiques, soit dans le cadre de l'école, soit dans une pratique privée, ou soit dans des centres de consultation comme les CMPP, Centres Médicaux Psychopédagogiques. Alors il s'appelle Nul en maths, pourquoi moi? En fait, il est issu de ma pratique clinique avec des enfants et des adolescents. Et j'essaye de montrer ce qui est derrière les notions mathématiques que l'enfant apprend en classe, en quoi c'est compliqué, quelles sont les sources de malentendus possibles. Et puis je détaille un peu les aspects cognitifs et psychologiques qui sont intriqués et qui font une situation d'apprentissage ou de non-apprentissage en mathématiques. Dans le livre, il y a aussi la description de plusieurs cas d'enfants qui ont des âges différents et qui sont dans des problématiques différentes. Je parle de la dyscalculie et de la façon dont on peut la comprendre, et j'indique aussi des pistes pour la remédiation.